Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais crucial, le lien entre les pervers narcissiques et les pensées suicidaires. Comprendre ce lien peut non seulement aider à mieux appréhender ces comportements, mais aussi à les éviter plus efficacement. Les pervers narcissiques renoncent consciemment à leur vie lorsque les circonstances extérieures compromettent ce qui compte le plus pour eux. Être admirés, honorés et respectés comme des individus supérieurs. Leur besoin incessant de validation peut les conduire à des extrémités dangereuses. Les pensées suicidaires, quant à elles, varient. Elles peuvent se manifester par des réflexions passagères sur la mort ou évoluer vers des plans concrets. Se demander ce que cela fait de mourir ou envisager de ne pas se réveiller un matin sont des exemples de pensées qui, non traitées, peuvent s'aggraver. Si vous traversez ce genre de sentiments, il est essentiel de ne pas rester seul. Se sentir déconnecté des autres, comme c'est souvent le cas avec une famille perverse narcissique, se sentir piégé dans une situation intolérable ou penser que les autres seraient mieux sans vous, sont des signes qu'il est temps de demander de l'aide. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, à nous suivre et à donner un like pour que ce contenu puisse atteindre plus de personnes en besoin d'aide. Mais pourquoi un pervers narcissique parle-t-il de suicide lorsqu'on le confronte? Le pervers narcissique utilise le suicide comme un outil de manipulation. Il sait que cela peut énerver et culpabiliser la personne en face de lui, surtout si cette dernière est éloignée ou impuissante. Pour un vrai PN, le suicide n'est qu'un moyen d'attirer l'attention et de susciter la pitié. En réalité, un individu aussi vaniteux pourrait ne se suicider que par accident. Les signes à surveiller chez un pervers narcissique incluent une conduite imprudente, une consommation accrue de drogue ou d'alcool, des comportements sexuels à risque, des changements alimentaires ou de sommeil, ainsi que des humeurs fluctuantes. Si vous remarquez de tels comportements, il est impératif d'agir rapidement. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre et de donner un like pour que ce contenu atteigne plus de personnes en besoin d'aide. Le potentiel suicidaire des PN est souvent sous-estimé. Leurs défenses sont si fortes qu'elles les éloignent des autres, les rendant vulnérables au désespoir. Leur besoin de se démarquer les empêche de ressentir un lien avec les autres, augmentant ainsi leur isolement. Une thérapie efficace devrait viser à réintégrer ces individus dans la communauté humaine. Cependant, cela peut être difficile en raison de leur défense résistante au changement. Surmonter ces défis implique d'identifier les déclencheurs qui mènent au désespoir, comme un décès, une perte ou le stress des relations. Chaque personne est différente, et si les conseils proposés ne fonctionnent pas, une approche plus personnalisée peut être nécessaire. Dans ces moments-là, il est crucial de contacter un conseiller ou un professionnel de la santé mentale. Avant de conclure, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre et à donner un like. Cela peut vraiment aider à diffuser ce message à d'autres qui pourraient en avoir besoin. Enfin, si vous avez besoin d'aide ou de coaching, rendez-vous sur notre site perversenarcissique.org. Vous n'êtes pas seul.